Aujourd'hui, on peut dire que les objets, intelligents, c'est-à-dire dotés d'IA se sont multipliés. Ils ont investi tous les lieux ou milieux, que ce soit professionnels ou même les lieux privés, les espaces privés tels que la maison. L'intérêt aussi, c'est de se poser la question jusqu'où, on va les laisser entrer. Est-ce qu'on va délimiter l'espace public, l'espace privé et l'espace intime? Parce que dès lors que l'on met des objets connectés dans sa chambre à coucher, ben, est-ce qu'on n'a pas passé un palier difficile ou dangereux? Et surtout, tous ces objets, ben, nous écoutent, nous observent plus ou moins et à un moment donné, eh bien, collectent en permanence de la donnée sur nous. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps renseignés malgré nous, puisqu'on les oublie. L'idée, c'est bien celle-ci. Ils sont présents sans qu'on fasse attention spécifiquement à cette présence et en même temps, ils recueillent de la donnée, ils nous espionnent, ils possèdent des tas d'éléments sur nous que même, on va dire, les personnes qui partagent nos vies ne connaissent peut-être pas. On se rend compte que les IA sont de plus en plus, comment dire, sensibles à l'activité des hommes et donc ça permet aussi pour ceux qui les côtoient, en tout cas qui en perçoivent les données, eh bien de les interpréter, de les analyser. Il y a un outil d'aide à la décision qui est assez essentiel. En même temps, il ne faut pas tout, accepter ou admettre sans avoir exercé un esprit critique. Là, c'est la philosophe qui parle, parce que bien évidemment, il faut pouvoir remettre en question. Mais les IA font gagner du temps, elles permettent, des interactions homme-machine, que ce soit par des robots, on le voit dans l'industrie. Ça peut être des exosquelettes qui assistent, qui accompagnent et qui augmentent l'humain. Donc on a vraiment 2 visions, soit une augmentation de ce qui est pensé et souhaité intellectuellement, dans la recherche notamment, une augmentation physique aussi par des outils. Le drone nous permet de voir plus loin là où on ne peut pas accéder, l'exosquelette nous rend plus forts et en même temps, il y a l'outil qui nous accompagne puisque face à nous, on a des IA qui interagissent avec nous et qui nous proposent des solutions, qui nous proposent d'être des agents communicationnels. Il faut en quelque sorte les intégrer comme des partenaires de travail, des agents de travail, sans pour autant leur donner plus que ce qu'ils sont, puisque l'humain doit conserver la main sur les décisions qu'il prendrait. Alors les objets IA, on l'a bien dit, hein, ils envahissent autant le domicile, donc le lieu où l'on vit et on se rend compte que certaines personnes peuvent devenir des no life, c'est-à-dire ceux qui se refusent à une vie extérieure parce qu'ils ont construit tout un monde, chez eux, où ils peuvent avoir, ben, des toys, hein, des robots humanoïdes, à connotation sexuelle. Ils peuvent avoir, des IA avec lesquels ils communiquent, interagissent, dialoguent, jouent, et cetera. Donc ça occupe vraiment tout un espace et donc on peut se rendre compte que la dérive, ce serait de refuser la vraie vie, pour pouvoir préférer se réfugier dans une sorte de solitude que l'on comble par, des objets qui parlent, en fin de compte, qui ne sont pas des humains avec lesquels on doit faire l'effort aussi de cohabiter. Si l'IA accepte tout, qu'est-ce qu'on fait de notre, ajustement au caractère de l'autre et de notre devoir d'empathie vis-à-vis de quelqu'un qui aurait peut-être mauvais caractère, mais qui serait quand même un humain à préserver? Et puis on se rend compte aussi qu'il y a des dérives autres. Si on met des personnes vulnérables aux côtés de robots humanoïdes, par exemple, on peut le voir avec des Alzheimer à qui on pourrait confier des exercices. On se rend compte que bien souvent, si c'est un paper justement qui a à peu près la taille d'un adolescent, bah, elle projette le prénom du petit-fils ou de la petite-fille et le jour où le programme est terminé, elles ont l'impression que non pas qu'on a arrêté un programme pédagogique vis-à-vis d'elles, mais qu'on les a abandonnées puisque elles ont l'impression que la famille ne vient plus leur rendre visite. Donc ces vulnérabilités sont à prendre en compte avec un point de vigilance tout à fait particulier. Est-ce qu'on doit déléguer nos devoirs d'humanité à des entités, telles que des robots? Est-ce que c'est pas plutôt à nous de prendre soin de nos anciens, des plus vulnérables, de ceux qui ont besoin de nous? Parce qu'en même temps, certes, on donne du soin ou on prodigue un soin, mais ça veut dire aussi que soi-même, on réapprend, notre patience, notre facilité à ou notre difficulté à communiquer avec autrui et puis n'oublions pas que ces objets, les IA, ce sont des algorithmes qui ne sont pas transparents pour nous. Un excès de confiance, eh bien, ça peut être aussi au détriment des humains.